Chers élèves, parents et membres du personnel de l'école, bonsoir et bienvenue à notre gala des flambeaux virtuels du secondaire pour l'année scolaire 2020-2021. Merci de vous joindre à nous en virtuel pour une deuxième année consécutive. Je tiens à souligner que cette présentation marque notre 11e édition du Gala des flambeaux EGR. Comme vous en avez tous été témoins, nous avons connu une autre année mouvementée avec l'évolution de la COVID-19 qui s'est prolongée pendant toute l'année scolaire. Sans aucun doute, nous avons connu plusieurs moments d'incertitude, de changement et d'instabilité perpétuelle. Tout au long de l'année, je tiens à souligner que les élèves et les membres du personnel de l'EGR ont fait preuve de résilience exemplaire en s'adaptant rapidement à la situation changeante au jour le jour. Malgré la situation, nous avons connu une année à succès sur toute la ligne et nous en sommes plus que fiers. C'est pourquoi nous tenons à continuer notre tradition en reconnaissant nos élèves méritants dans différentes catégories ce soir. Pendant le Gala des flambeaux de ce soir, nous dévoilerons les finalistes et récipiendaires de trophées et médailles dans 6 catégories différentes. Flambeau grande distinction, flambeau de mérite, flambeau du civisme, flambeau de la vie étudiante, leadership et participation, flambeau artiste de l'année, flambeau athlète de l'année, ainsi que le flambeau engagement scolaire COVID-19. Les trophées et médailles seront remis aux élèves avant qu'ils quittent pour les vacances d'été. Sans plus tarder, débutons le gala avec la catégorie de grande distinction. Bonne soirée! Bonsoir, chers élèves. Le trophée de la catégorie Flambeau Grande Distinction est remis à l'élève qui a obtenu la moyenne académique la plus élevée à son niveau. Un trophée est remis par niveau. Pour les élèves de la 9e à la 11e année, le comité de sélection a choisi de tenir compte des notes disponibles à la fin mai. Pour les élèves de la 12e année, le comité de sélection a tenu compte du bulletin de janvier. Donc, sans plus tarder, voici les finalistes et récipiendaires par niveau. Pour le niveau de 9e année, les élèves sont Andy Dubé, Hugo Thibodeau et Olivier Boulet. Le trophée est décerné à Olivier Boulet, qui a obtenu une note finale de 96,01%. Pour le niveau de 10e année, les élèves sont Casey Cormier, Joanie Thibodeau et Chloé Cormier. Le trophée est décerné à Joanie Thibodeau, qui a obtenu une note finale de 94,36%. Pour le niveau de 11e année, les élèves sont Martin Cyr, Vincent Mazerolle et Nicolas Soucy. Le trophée est décerné à Martin Cyr, qui a obtenu une note finale de 87,35%. Et pour le niveau de 12e année, les élèves sont Joanie Bernier, Cameron Martin et Kelly Léger. Le trophée est décerné à Joanie Bernier, qui a obtenu une note finale de 90,85%. Bravo les élèves, nous sommes fiers de vous. Bonsoir à tous. Le trophée de la catégorie Flambeau de mérite sera présenté à l'élève qui a fait le plus de progrès académiques pendant son année scolaire en démontrant une volonté d'amélioration constante, de la persévérance dans ses études, ainsi que de la résilience dans ses épreuves scolaires. Encore cette année, le comité de sélection a pris la décision de combiner des niveaux. Donc, parmi tous les élèves nominés pour cette catégorie, nous avons retenu 3 finalistes pour les niveaux de 9e et 10e année, ainsi que 3 finalistes pour les niveaux de 11e et 12e année. Les finalistes furent sélectionnés parmi toutes les nominations reçues par les enseignants du secondaire. Donc, voici les finalistes et récipiendaires de cette catégorie. Pour les niveaux 9e et 10e année, les finalistes sont Joanie Thibodeau,
Olivier Boulet et Chloé Cormier. Le trophée est décerné à Chloé Cormier. Chloé possède une attitude positive, de la résilience et de la persévérance dans tous ses cours. Elle s'applique dans ses travaux, dans ses projets et dans tout ce qu'elle entreprend. Une élève respectueuse qui s'est améliorée de façon considérable cette dernière année. Bravo Chloé, continue ton beau travail. Pour le niveau de 11e et 12e année, les finalistes sont Megan Sirois, Marie-Ève Mazerolle et Erika Gagnon. Le trophée est décerné à Marie-Ève Mazerolle. Marie-Ève a démontré beaucoup de persévérance durant cette dernière année. Malgré les défis, elle a su foncer et se trouver des stratégies pour atteindre ses buts. Une élève qui a su développer son autonomie, sa motivation personnelle et son attitude face au travail. Bravo Marie-Ève, tu as travaillé fort et le tout a porté fruit. Félicitations à vous tous. Bonsoir à tous. C'est un honneur de vous présenter les élèves méritants dans la catégorie Flambeau du civisme. Les critères de sélection sont les suivants. L'élève qui démontre de belles qualités personnelles telles que la politesse, le savoir-vivre, tant à l'école qu'à l'extérieur de l'école, soucieux du bien-être des autres, respectueux, ponctuel, positif, collaborateur, comportement exemplaire, contribue au succès des projets de l'EGR et ou dans sa communauté. Encore cette année, le comité de sélection a pris la décision de combiner des niveaux. Donc, parmi tous les élèves nominés pour cette catégorie, nous avons retenu 3 finalistes pour le niveau de 9e et 10e année, ainsi que 3 finalistes pour le niveau de 11e et 12e année. Les finalistes furent sélectionnés parmi les nominations soumises par les enseignants. Voici les finalistes. Pour le niveau de 9e et 10e année, les finalistes sont Marie-Gabrielle Bernier, Zoé Cormier et Indy Dubé. Le trophée est décerné à Indy Dubé. Indy est un élève très poli qui veut toujours aider les autres. Il est respectueux et engagé dans ses travaux. Il est très compréhensif, toujours souriant et positif. Ce sont pour ces raisons qu'il se mérite le flambeau du civisme. Bravo, Indy! Pour le niveau de 11e et 12e année, les finalistes sont Timmy Dubé, Valérie Byram, Audrey Bellefleur. Et le trophée est décerné à Valérie Byram. Valérie est une élève tranquille en salle de classe. Elle est respectueuse et réfléchit avant de parler. Elle fait toujours son travail sans se plaindre. Elle respecte ses camarades de classe, aime rendre service, en plus d'être très responsable et très fiable. Ce sont pour ces raisons qu'elle se mérite le flambeau du civisme. Bravo, Valérie! Félicitations à tous les élèves. Bonsoir. Il me fait plaisir de présenter la catégorie Vie étudiante sous 2 volets. Nous soulignerons des élèves dans la catégorie Vie étudiante participation et dans la catégorie Vie étudiante leadership. De plus, encore cette année, le comité de sélection a pris la décision de combiner des niveaux. Donc, parmi tous les élèves nominés pour cette catégorie, nous avons retenu 3 finalistes pour les 9e et 10e années, ainsi que 3 finalistes pour les 11e et 12e années. Les finalistes furent sélectionnés d'après les nominations soumises par les enseignants. Pour sélectionner les finalistes dans la catégorie Vie étudiante participation, les membres du comité de sélection se sont basés sur les critères suivants. Un élève qui s'implique activement au niveau de l'école, dans les projets scolaires, membre de comité de l'école, etc., a agi à titre de bénévole aux activités de l'école et ou de la communauté, a participé activement aux activités organisées, a collaboré avec les organisateurs, est dévoué au succès des projets d'école, a une attitude positive, respecte les différences, fait preuve d'inclusion auprès de ses pairs. Donc pour les niveaux 9e et 10e année, les finalistes sont Naomi Pelletier, Hugo Thibodeau et Chloé Day.
et le trophée est décerné à Naomi Pelletier. Naomi est une élève serviable qui est membre du conseil des élèves depuis plusieurs années. Même en ce temps de pandémie, elle vient souvent offrir son aide pour organiser et participer aux activités. Ce sont pour ces raisons qu'elle se mérite le trophée dans la catégorie vie scolaire participation. Bravo Naomi. Maintenant pour le niveau 11e et 12e année, les finalistes sont Marie-Ève Mazerolle, Audrey Bellefleur et Samuel Thibodeau. Et le trophée est décerné à Samuel Thibodeau. Fier finissant de l'EGR et faisant partie du programme des compétences essentielles dans le domaine de conduite et opération, Samuel s'est démarqué de façon exceptionnelle au niveau de l'école pour sa participation aux différentes activités des finissants. Assidu, ponctuel, toujours prêt à rendre service ou à aider quelqu'un, Samuel a contribué de façon remarquable à l'activité du bingo bœuf, une activité de levée de fonds des finissants, en se chargeant du transport du bœuf, essentiel à la tenue de l'activité. Le parcours scolaire de Samuel n'a pas toujours été facile, mais avec les années et la persévérance, même en ajoutant des cours à option pour ajouter à son curriculum scolaire, Samuel est demeuré actif et engagé au niveau de l'école. Il a été également un membre très important de l'équipe de hockey interscolaire, les Flammes EGR, qui ont remporté pour la saison dernière le championnat A dans la Ligue interscolaire Ouest du Nouveau-Brunswick, une première pour eux. Enfin, Samuel va poursuivre de Batters dans continuité et lui disons merci pour son implication et sa joie de vivre à l'EGR. Bravo Samuel. Pour sélectionner les finalistes dans la catégorie Vie étudiante Leadership, les membres du comité de sélection se sont basés sur les critères suivants. Un élève qui est leader au sein de son école et de sa communauté, est un ambassadeur de son école, représente son école dans des comités, des camps, des colloques, contribue à la mise sur pied de projets, influence positivement ses pairs et collabore avec les responsables de la vie scolaire et respecte le code de vie de l'école. Pour le niveau 9e et 10e année, les finalistes sont Olivier Boulet, Casey Cormier et Chloé Day. Et le trophée est décerné à Chloé Day. Chloé est une élève serviable qui est membre du conseil des élèves depuis plusieurs années. On peut toujours compter sur Chloé pour donner un coup de main à l'organisation et le déroulement des activités du conseil, même en ce temps de pandémie. Elle sait aussi comment organiser et coordonner les activités de vie scolaire. Ce sont pour ces raisons qu'elle se mérite le trophée dans la catégorie Vie étudiante Leadership. Bravo Chloé. Pour le niveau 11e et 12e année, les finalistes sont Vincent Mazerolle et Marie-Ève Mazerolle. Et le trophée est décerné à Vincent Mazerolle. Vincent est un élève serviable qui est membre du conseil des élèves depuis plusieurs années. On peut toujours compter sur lui pour donner un coup de main à l'organisation et le déroulement des activités du conseil, même en ce temps de pandémie. Il sait aussi comment organiser et coordonner des activités de vie scolaire. Et c'est pour ces raisons qu'il se mérite le trophée dans la catégorie Vie étudiante Leadership. Bravo Vincent. Et félicitations à tous les deux. Bonsoir à tous. Ce soir, il me fait plaisir de présenter la catégorie Artiste de l'année. Il nous est tenu de célébrer l'art et la culture à notre école avec des élèves si bourrés de talent. Le trophée Artiste de l'année est remis à l'élève qui démontre des preuves de talent artistique, musicaux et culturels marqués et exploite ce talent activement au sein de l'école ainsi que de sa communauté. Comme l'année passée, le comité de sélection a pris la décision de combiner des niveaux, donc les finalistes parmi les élèves de la 9e à la 12e année furent retenus. Les finalistes furent sélectionnés parmi les nominations soumises par les enseignants. Les finalistes pour la catégorie artistes de l'année sont Audrey Albert et Marie-Pierre Beaulieu. Le trophée est décerné à Marie-Pierre Beaulieu. Marie-Pierre a un talent marqué pour les arts.
Elle excelle d'ailleurs dans son cours d'art, ayant obtenu la plus haute note de son niveau. Marie-Pierre a aussi un talent pour le chant, ce que nous avons eu la chance d'observer alors qu'elle figurait sur la chanson « Allez, viens », la chanson thème du 100e anniversaire de l'inauguration de la ville de Saint-Léonard. Elle est donc une artiste par excellence et c'est pour cette raison qu'elle se mérite le trophée d'artiste de l'année. Bravo Marie-Pierre et félicitations aussi à Audrey Albert qui est nominée dans cette catégorie. Bonsoir à tous. Le trophée du flambeau athlète de l'année est remis à l'athlète qui démontre les points suivants. Attitude positive dans ses activités sportives, scolaires et ou communautaires, fait preuve d'un bon esprit sportif, fait preuve de persévérance, démontre des habiletés sportives particulières, fait preuve de dévouement à son équipe, fait preuve d'engagement envers le succès de son équipe. Encore cette année, le comité de sélection a pris la décision de combiner des niveaux. Donc, parmi tous les élèves nominés pour cette catégorie, nous avons retenu 3 finalistes pour les niveaux 9e et 10e année, ainsi que 3 finalistes pour les niveaux 11e et 12e année. Et ce, sans faire de distinction entre athlètes masculins et athlètes féminins. Les finalistes furent sélectionnés parmi les nominations soumises. Pour le niveau de 9e et 10e année, les finalistes sont Casey Cormier, Olivier Boulay et Ève Sirois. Le trophée est décerné à Olivier Boulay. Olivier est un athlète par excellence au niveau de son école et de sa communauté. Cette année, même en temps de pandémie, il s'est impliqué dans les sports interscolaires en se joignant à l'équipe de hockey des Flammes de l'EGR ainsi qu'en pratiquant le badminton interscolaire après classe. Il est toujours dévoué au succès de son équipe, peu importe le sport qu'il pratique. Ce sont pour ces raisons qu'il se mérite le trophée d'athlète de l'année. Bravo Olivier. Pour le niveau de 11e et 12e année, les finalistes sont Simon Ruet, Anthony Desjardins et Cody Rossignol. Le trophée est décerné à Cody Rossignol. Malgré une saison sportive 2021 très particulière avec les restrictions COVID, Cody s'est particulièrement démarqué au niveau sportif de son école pendant la dernière année. Finissant de l'EGR et capitaine de l'équipe de hockey scolaire de l'école des Flammes EGR, Cody possède des habiletés techniques supérieures à la moyenne et fait preuve d'une bonne discipline pendant les pratiques du sport. Il a su guider les plus jeunes en démontrant beaucoup d'efforts et de sérieux pendant les entraînements et les parties de la saison régulière et des séries. Bravo Cody. Donc, félicitations à tous ces élèves. Bonjour, chers supporters des Flammes EGR. Comme vous avez pu constater, la saison 2020-2021 fut une saison bien différente. Avec une pandémie qui nous a apporté bien des défis, notre équipe a quand même eu la chance de jouer quelques parties. Nous avons dû jouer contre des équipes d'une catégorie plus élevée. Malgré tous ces changements, les Flammes sont sortis champions de la division A de la conférence ouest de l'ASINB, une première dans leur histoire. Ce succès n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ce fut le résultat d'un travail d'équipe, tant chez les joueurs que chez les bénévoles. Je tiens à remercier tous les joueurs, entraîneurs et le comité pour cette dernière saison. J'aimerais souligner nos joueurs qui terminent leur secondaire. Cody Rossignol, Samuel Thibodeau, Timmy Dubé et Dylan Thériault. J'espère que votre passage avec la famille des Flammes fut bénéfique pour vous et je tiens à vous souhaiter bon succès dans vos projets futurs. Sur cette note, passez tous un bel été et on se reprend en septembre pour une autre saison de hockey interscolaire. Vos entraîneurs Paul, Jeannot, Nicolas, Antoine et Denise, votre gérante, ainsi que moi-même, Nathalie Sirois-Caron, la directrice athlétique de l'EGR. Bonsoir à tous. Avec une année encore mouvementée, surtout pour nos élèves de la 9e et de la 10e année, qui devaient faire l'école
à la maison à demi-temps, il fut décidé de conserver la catégorie engagement scolaire COVID-19 pour ces deux niveaux en particulier. Il n'était pas évident de demeurer engagé dans les apprentissages scolaires alors que ces élèves étaient en présentiel seulement un jour sur deux. Nous tenons donc à souligner tous ceux et celles qui ont été au-delà de leur zone de confort, qui ont démontré une résilience, qui ont fait preuve d'innovation, d'initiative, d'engagement envers leur réussite scolaire, ainsi que d'une bonne communication constante avec leurs enseignants et enseignantes. Pour cette catégorie, trois finalistes ont été retenus parmi les nominations reçues pour les niveaux de la 9e et 10e année. Les finalistes furent sélectionnés parmi les nominations soumises par les enseignants et enseignantes de l'EGR. Il va sans dire que nous avons reçu beaucoup de nominations pour cette catégorie. Bravo pour votre engagement exemplaire dans la poursuite de vos apprentissages. Donc, voici les finalistes pour la catégorie engagement scolaire COVID-19. Zoé Cormier, Chloé Cormier, Chloé Beaupré. Le trophée est décerné à Zoé Cormier. Zoé a démontré son engagement scolaire exemplaire cette année, autant par sa participation en apprentissage en ligne qu'à sa participation en salle de classe. Elle a fait preuve de ponctualité et du souci du travail bien fait tout au long de l'année scolaire. La qualité de ses travaux fut bien appréciée de tous ses enseignants et enseignantes. C'est pour cette raison qu'elle se mérite le trophée de l'engagement scolaire COVID-19 pour cette année. Bravo Zoé et félicitations les élèves. Bonsoir. Ceci termine notre gala des flambeaux pour l'année scolaire 2020-2021. Félicitations encore à tous. Nous avons des élèves exceptionnels à l'EGR. Cette soirée n'était qu'un exemple de ce fait. Plusieurs de nos élèves se démarquent aussi à l'extérieur de l'école, que ce soit dans les sports, les arts, les concours variés, la communauté et encore plus. Bravo à tous les élèves. Merci de vous être joints à nous ce soir. Un merci spécial aussi à ceux et celles qui ont bien voulu présenter des catégories ce soir. Sur ce, bonne soirée à tous.